Et les amis, nous sommes donc le mardi 15 février, oui, et il est 16h50. Tout simplement, j'aurais voulu vous prendre déjà hier. Voilà, j'aurais voulu commencer hier, mais voilà, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'énergie, voilà. Donc on commence aujourd'hui, voilà, on reprend un nouveau vlog. Aujourd'hui, jour où je suis occupée donc de mettre le vlog, le premier vlog de reprise en ligne, voilà. Donc là, alors, vous voyez cette vidéo, je suis occupée de mettre donc le vlog de reprise en ligne, voilà. Alors, j'ai décidé de redémarrer un nouveau vlog déjà, pour continuer à vous parler de mes lectures, parce que voilà. Alors, j'ai pas lu beaucoup, donc j'ai pas grand chose à vous présenter, mais justement, j'ai envie de me booster un petit coup, et on en parlera donc juste après la présentation de ces lectures. Donc voilà, j'ai terminé Fia de Abigail Dean chez Gisela Tess. Ouais, voilà, je trouve ça dommage parce que je vous disais donc déjà entre le passé et le présent c'était voilà un peu compliqué des fois. Je sais pas si je vous en ai parlé plus que ça, je sais pas si je voulais résumer, si je sais plus. Enfin bref, voilà, on se retrouve avec la Fia, donc il se retrouve donc au décès de sa mère. Et qui va devoir faire retourner dans la maison familiale pour s'occuper de la maison familiale. Donc il y a ses frères et sœurs aussi. Et voilà. En gros, l'histoire c'est ça. C'est pour moi, voilà, j'ai vraiment passé. Enfin, j'ai aimé parce que voilà, j'ai aimé ressentir tout ce qu'ils ont ressenti. Enfin non, j'ai pas aimé, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux, ils ont vraiment été, cet enfant traumatisé, voilà, donc c'est pas joyeux du tout. Mais franchement, j'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant ce livre, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, mais pas assez. Mais pas assez, voilà, tout simplement parce que j'ai l'impression que on restait toujours un peu, de temps en temps, comme détaché de l'histoire. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage. Et puis je pense que ce roman a tellement été encensé avant sa traduction, voilà, que finalement j'en attendais de trop. Voilà, j'en attendais de trop, faut le dire comme il est. Après j'ai trouvé dommage, voilà, parce que déjà on est avec... J'ai un trou sur son nom. Sur cette fille, voilà, j'ai un trou sur son nom. Et on reste toujours avec elle. C'est-à-dire que par exemple, après on est avec le garçon A, qui est son frère, donc l'ex, voilà, c'est ça. Elle, c'est l'ex. Et on est avec le garçon A. Mais voilà, on reste toujours de son point de vue, elle. Tout au long du livre, tout au long des chapitres, on découvre ses autres frères et sœurs, mais on reste de son point de vue, elle. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais vraiment voulu être du point de vue, vraiment, dans les pensées des autres personnages. Je pense que ça aurait pu créer un lien plus fort, voilà. C'est que mon point de vue, voilà, je pense que ça aurait pu créer un lien plus fort, même si le lien était quand même là. Mais on s'est plus attaché à la Fia finalement qu'au reste des personnages. Or que je trouve que tous ses frères et sœurs, voilà, ont leur importance. Et que voilà, eux aussi l'histoire aurait pu être écrite quand on était dans leur chapitre. L'histoire aurait pu être écrite de leur point de vue, voilà. C'est ce que j'ai trouvé, voilà. C'est ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est le petit défaut. Après voilà, sinon oui, c'est vrai que on peut que quand même s'attacher à l'histoire, à tous les sévices qu'ils ont subis, mais il y a aussi le fait, des fois, voilà, on doit retourner en arrière, on ne sait plus si on est dans le passé, dans le présent, enfin si, on se rend compte, mais il faut le temps que... Oui, il a fallu le temps que mon cerveau réagisse et se rende compte, tiens, on est dans le passé, on est dans le présent, voilà, il a fallu le temps. Il a vraiment fallu le temps que mon cerveau réagisse. Voilà, donc ça c'était pour Fia d'Abigail Dean, aux éditions Gisela Tess. Personnellement, moi je vous recommanderais quand même de tenter de le découvrir, de ne pas rester sur mon avis, parce que voilà, ça n'engage que moi.
et c'est quand même un roman assez prenant, assez touchant. Voilà. C'est mon avis. Alors quand j'ai fini de le lire, donc sur ma Kindle, j'ai commencé voilà, Les Racines des Ombres de François Rabès, je sais pas comment on dit, donc chez Hugo Poche. C'est un roman, voilà, c'est un auteur qui a été finaliste Fixia et qui a réussi à être édité chez Hugo Poche, voilà. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous en parler, je n'ai pas trop avancé. Je vous dis, je lis très très lentement en ce moment, il y a des soirs, il y a des jours, je lis très peu. Donc voilà, je ne sais pas encore vous en parler beaucoup. Je ne vais pas vous en faire un résumé sans en avoir lu beaucoup parce que déjà au début j'étais un peu perdue, il y avait beaucoup de monde et maintenant ça commence à se mettre en place tout doucement, voilà. Donc voilà, je vous en reparlerai, je pense, quand j'aurai avancé, voilà. Je vous en reparlerai quand j'ai avancé, donc ça c'est la lecture numérique. Alors sinon j'ai terminé, ouais, j'ai mis du temps à le lire, mais voilà, je sais pas si c'est... J'ai mis du temps à le lire mais c'est pas négatif. Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, voilà, je vous avais dit que je le lisais, j'ai mis du temps à le lire mais c'est vraiment pas du tout, non, c'est... J'ai eu envie de le déguster, de le savourer comme un bonbon ce roman, voilà, tellement c'est magnifique encore une fois. Et puis voilà, juste avant de vlogger, pendant que j'étais occupée de faire mon image de fond, qu'est-ce que j'écoutais? La musique du livre, voilà, du livre, du film. On doit certainement entendre la musique dans le film, je vais regarder le film sans doute très bientôt. Encore une fois, voilà, je suis conquise par la plume de Mathias Malzieu, c'est tellement poétique. Ici donc on se retrouve vraiment à Paris, donc voilà, au début la scène voilà, c'est la catastrophe, donc on est en 2016, il y a des disparitions, tout ça, puis petit à petit voilà, on fait connaissance de Gaspard et il tient avec son père un restaurant sur une péniche, voilà, je ne sais plus le nom, mais on en parle, voilà, du restaurant un peu, mais on parle surtout, voilà, après de la sirène qu'il va rencontrer, et mon Dieu, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment, à partir de sa rencontre avec la sirène, avec Lula, c'est ça, hein. C'est Lula, voilà. Ouais, ils disent pas, mais je crois que c'est Lula, c'est ça, les personnages, j'ai du mal un peu à retenir les noms. Donc voilà, et le problème c'est que Lula, elle va faire des dégâts, voilà. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est pas un très très gros livre, voilà, 200, je ne sais plus combien, 215 pages, voilà. Et je peux pas trop vous en dire parce que voilà, si je commence à vous dire tout ce qui se passe, vous aurez plus d'intérêt à lire. Mais Lula va faire des ravages, voilà, Lula va faire des ravages, aussi bien au niveau de Gaspard qu'au niveau d'autres personnages. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé les aventures de Lula et de Gaspard, voilà. C'était vraiment le centre de l'histoire. Il y a une autre protagoniste, voilà, qui apparaît dans l'histoire parce que voilà, elle va pas avoir la vie vraiment géniale entre guillemets. Il devait se passer plein de belles choses pour elle, puis l'arrivée de Lula a fait que voilà. Je vous en dis pas plus parce que voilà, j'ai pas envie, c'est compliqué de vous parler de ce petit livre parce que il est plein d'émotions, plein de poésie, voilà, c'est magnifique. Oui, le personnage donc c'est Milena, voilà, Milena. Et finalement la femme Milena, je trouve que elle est chouette, quoi. Elle est chouette, vous comprendrez, mais je vous en dis pas plus non plus. Mais c'est vraiment des personnages en couleur, c'est vraiment des personnages charismatiques, poétiques, voilà. Et voilà, Mathias il va recueillir donc cette sirène chez lui et ça va être Gaspard, pas Mathias Malzieu, Gaspard, voilà. Et ça va vraiment être une très belle histoire, voilà.
c'est comme d'habitude, hein, c'est un petit bonbon, voilà, qui se mange, c'est poétique, c'est compliqué, je trouve, de parler des romans de Mathias Malzieu parce que voilà, ils sont jamais très longs. On voudrait qu'ils ne s'arrêtent pas. On voudrait qu'ils ne s'arrêtent pas tellement, voilà, c'est beau, tellement voilà, c'est beau quoi, c'est magnifique, c'est. Après, une fois qu'on a lu le livre, on s'imprègne de la musique, on a envie de voir le film. C'est toute une histoire, je trouve, à chaque fois avec Mathias Malzieu, franchement. Donc voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. N'hésitez pas, surtout foncez. C'est vrai que on pourrait penser que voilà, c'est comme il est marqué derrière, que en effet il retrouve un peu la veine du merveilleux, la mécanique du cœur, voilà. C'est vrai que c'est un peu ça. Après, je n'ai pas lu, j'ai encore beaucoup de romans de Mathias Malzieu à lire, donc voilà, je peux pas trop comparer aux autres romans. Mais je pense que celui-ci, il est quand même unique en son genre. Voilà, c'est La mécanique du cœur, c'était un roman. Une sirène à Paris, c'est carrément différent. Voilà. Et puis j'aime bien être, voilà, j'ai bien aimé être à Paris au fait. Voilà, j'ai bien aimé qu'il m'emmène à Paris. Voilà. Donc Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, voilà, Mathias Malzieu. Si vous n'avez pas jamais lu Mathias Malzieu, franchement, mais foncez découvrir sa plume. Je sais même pas si je vous commanderai Une sirène à Paris ou La mécanique du cœur. Voilà, je ne sais même pas. Moi, ils sont tous dans ma palle encore là, le reste. Il faut que je les lise. Donc petit à petit. Peut-être qu'un jour, quand j'en aurai lu plus, je vous ferai un petit peu une vidéo sur l'auteur. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Il y a plusieurs auteurs comme ça sur lesquels je pourrais faire une vidéo en disant voilà, c'est mieux de commencer par tel livre et puis continuer par tel livre. Mais les deux sont aussi magnifiques, voilà. J'avoue que je me demandais où il allait nous emmener et puis voilà. Alors avec beaucoup de références aussi, beaucoup de références. J'ai vraiment aimé la façon dont ces références sont abordées. Je trouve ça vraiment super aussi. Déjà le nom du chat, voilà, j'ai beaucoup aimé le nom du chat de Gaspard. C'est vraiment super. Voilà. C'est compliqué de vous en parler, vous avez compris, hein. J'ai du mal à vous en parler, voilà. Que dire. C'est... Ouais. Voilà. Lisez Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Hein, on va pas... Voilà. Alors, bah voilà, c'est tout pour les lectures. C'est vraiment tout. Voilà, je vous dis, ça a été très court. Voilà, j'ai mis quasi une semaine à lire J'ai mis une semaine à lire Une sirène à Paris. Oui, carrément, une semaine. Et pourtant, il est si court, mais... j'avais envie, je sais pas, j'avais envie d'en lire un petit peu tous les soirs et pas d'en lire plus. C'était en même temps j'avais envie de savoir et puis en même temps j'avais pas envie d'en lire plus, donc voilà. Alors donc là nous sommes le 15 février, voilà, et j'ai décidé de me mettre un petit coup de pied au cul, hein, parce que n'est-ce pas, le mois de février est court, petit mois, petit livre, hein, oui on est d'accord, petit mois, petit livre, mais même des petits livres. Bah, j'en ai pas lu beaucoup au fait encore. J'en ai pas lu beaucoup. Mathias Malzieu, voilà, c'est mon 3e. Et donc voilà, j'ai essayé de me mettre un petit coup de pied au cul et de commencer un challenge. Soit je le commencerai encore ce soir, soit je le commencerai demain. Et je vais vlogger tout au long de ce challenge, même si je ne vais pas vous présenter que ça, parce que bah il y aura voilà d'autres les lectures numériques qui vont passer aussi entre deux. Mais j'ai envie de me faire un petit... C'est la première fois que je fais ça. Ça fait un moment que j'y pense. 7 jours, 7 livres. Voilà, j'ai envie de me faire un petit 7 jours, 7 livres. Et voilà, je me dis maintenant que j'ai fini Une sirène à Paris, que je suis prête à recommencer un nouveau livre papier. J'ai vraiment envie de puiser dans les livres papier pour faire le 7 jours, 7 livres. Voilà, on est d'accord. Les numériques, ben c'est bien si j'en finis, voilà. Ça fera des livres en plus, ce sera du bonus. Mais c'est les livres de ma palle, les livres papier, voilà, que j'ai envie de me faire du 7 jours, 7 livres. Bon après vous verrez, j'ai triché, j'ai pas pris des gros. J'en ai repris beaucoup donc dans ma palle
Petit mois, petite lecture. J'en ai pris plus que 7, mais bon, ben comme ça, voilà, j'ai du choix. J'ai du choix et je pourrais... parce que bon, ben c'est compliqué, voilà, de choisir 7 livres. Les 7 prochains livres qu'on va lire, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai du choix. Ah déjà, faut que je vous montre. Hier, j'ai eu un cadeau à mon homme pour la Saint-Valentin, voilà. Voilà, moi, les fleurs, les bijoux, voilà. J'ai eu un petit livre. J'ai eu un petit livre, voilà. La triste fin du petit enfant huître et autre histoire de Tim Burton, voilà. Franchement, il est magnifique ce livre. Il est tout petit, mais il est magnifique. À chaque fois avec des petites illustrations. Donc ça, voilà, je pense qu'il va en faire partie. Il va en faire partie, voilà. Je sais pas, je vais le découvrir. Ça fait un moment que je parle que j'ai envie de ce livre, que j'ai envie de le découvrir. Et voilà, hier, mon chéri me dit cadeau. J'étais trop contente, il me l'avait trouvé. En plus, ce qui est bien, je trouve, c'est que... Bon, moi, je vais pas le lire dans les deux langues. Hein. Mais voilà, d'un côté, vous avez l'anglais. Et de l'autre côté, vous avez le français. Voilà. Donc ça vous permet soit de le lire en anglais, soit de le lire en français, ou de le lire en anglais, puis de le relire en français, ou l'inverse. Donc celui-là fera partie de mes 7 jours, 7 livres. Hein. On va dire que clairement, oui, je l'avoue, c'est de la triche, hein, 123 pages avec des images, et puis une page en anglais, une page en français, c'est complètement de la triche, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai dit que je prenais des petits livres pour la première fois essayer de faire ce challenge, voilà. Donc je prendrai des petits livres. Voilà, ensuite, donc il sort demain, c'est ça. Il sort demain, mais quand vous le verrez, il sera sorti. Donc voilà, un nouveau hanté, Terreur dans la brume de Tristan Pichard, voilà. J'avoue que j'ai même pas regardé le résumé, et je suis très curieuse. Donc pour Charlène, c'est l'enfer, ses parents l'obligent à passer le week-end chez les Hécat et leurs jumeaux. Sinès et Aîné ont son âge, mais rien d'amical, ils la fixent d'un air bizarre, comme s'ils étaient affamés. Alors que Charlène apprend qu'elle va dormir avec eux dans une cabane au fond de la forêt embrumée, elle a un très mauvais pressentiment. Voilà, ces livres hantés à chaque fois, c'est un petit kiff, franchement, j'aime beaucoup, donc voilà. Ce sera peut-être un des livres que je lirai pendant ces 7 jours, 7 livres, qui c'est un. Alors là, ben voilà, on est avec une autrice que j'aime beaucoup, voilà. Mario de Muraille, pareil. Donc nous sommes le 15, il sort demain, donc là c'est chez Bayard Jeunesse, il sort demain, voilà. Donc c'est l'espionne de Mario de Muraille. Alors il y a eu toute une saison 1, apparemment, je savais pas, j'avais pas fait attention qu'on était dans la saison 2. Mais bah voilà, je suis curieuse, l'espionne, elle va au ski, voilà. Et bah on verra si ça peut se lire indépendamment ou finalement si c'était mieux de lire la saison 1 d'abord. Mais je suis très curieuse. Il est dur ce livre, il est dur, les pages sont grosses. Voilà. Donc ça c'est un petit livre jeunesse aussi, l'espionne de Mario de Muraille. Ouais, vous voyez, dans genre jeunesse, j'ai fait pas mal aussi, voilà. La maison hantée de Nino et Zoé. Donc c'est 5 histoires en plus très mystérieuses de Anaïs Vacher et Nancy Pena. Voilà. Donc, ben, si je lis un livre comme ça en un jour, bah oui, ce sera aussi un peu de la triche, hein, mais bon, voilà. Qui a dit qu'on devait prendre des gros livres après tout pour faire un jour, 7 jours, 7 livres, voilà. Donc celui-là, pareil, ben, il sort demain, voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça que j'avais vu, ouais, il sort demain, voilà. Donc c'est tout juste, hein, quand je ferai le vlog, je vous en parlerai, ils viendront de sortir, voilà. C'est des romans jeunesse, et ça c'est chez Casterman. Voilà. J'avoue que bah, voilà, j'avais pas fait attention que c'était si jeunesse, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien les romans jeunesse, donc... Bon, ensuite on va passer aux romans plus adultes, hein, quand même, on va passer aux romans plus adultes. Je sais même pas combien j'en ai mis dans ma palle, pour l'instant 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Ah, j'en ai mis 11 pour 7 jours. Ouais, j'en ai mis 11 pour 7 jours. Mais j'en lirai que, je crois que j'en lirai que 7. Hein. Alors ensuite, voilà, vous l'avez vu, je vous avais présenté donc Patient de Grand Corps Malade. Hein, dans ma palle 28 livres, 28... petit mois, petite lecture, 28 jours. Ouais, bien sûr, maintenant, 28 livres en 28 jours, Isa. Donc voilà, Grand Corps Malade. Je sais qu'il va être très vite lu, ce Patient de Grand Corps Malade. Et il me fait tellement envie. La Métamorphose de Kafka, pareil, je vous l'avais présenté. J'ai très hâte de le lire. En plus, Maël, donc Maël le Bouteloup, en a parlé sur sa chaîne il y a très peu de temps. Et franchement, il m'a donné très envie de le lire. Je sais pas. Je pense que je vais vraiment pas tarder du tout à me jeter dessus. C'est aussi un très petit livre parce que il y a la Métamorphose qui fait pas beaucoup de pages. Tout dépend si on lit les trucs, si on lit ce qui se passe avant et tout, ou pas, mais je pense qu'on doit être sur très peu de pages, hein, on doit être sur même pas 100 pages quoi. Mais apparemment sur même pas 100 pages, c'est super prenant, voilà. Donc je suis curieuse. Je suis curieuse de découvrir ce roman-ci, voilà. Ce sera très court, ce sera très vite lu. Voilà, ensuite j'ai mis 20 centimes parce que voilà, 20 centimes de Xavier Deutsch, pareil, je vais parler de ce sans-abri, de ce lieu que je connais. Voilà, donc voilà, j'ai très envie de le lire, pareil. Pareil, donc voilà, encore un petit livre qui sera vite lu. Ouais, j'ai mis que des petits livres, voilà. Nos amis les humains, vous l'avez pas encore vu en book haul, mais vous le verrez bientôt en book haul. Je trouvais Emmaüs, voilà, vous verrez un book haul Emmaüs. Quand vous verrez book haul Emmaüs, vous le reverrez dedans. Et je l'aurais peut-être déjà lu, c'est pas magnifique tout ça. Voilà, Nos amis les humains, de Bernard Werber. Je suis très curieuse aussi. Les humains sont-ils intelligents? Sont-ils dangereux? Comestibles? Sont-ils digestes? Peut-on faire l'élevage? Peut-on les apprivoiser? Peut-on discuter avec eux comme des égaux? Telles sont les questions que peuvent se poser les extraterrestres à notre égard. Voilà, je suis curieuse de découvrir ça. Et il est tout petit. Regardez comme il est écrit grand. Voilà. Donc je suis très curieuse. Alors pareil, vous l'avez pas vu non plus encore, je pense. Voilà, vous l'avez pas encore vu en vidéo. Mais voilà, bah, peut-être que vous verrez le book haul avant, peut-être après. Polar Vert, donc c'est le tome 1, les algues assassines. Oui, j'ai acheté les épreuves non corrigées, vous comprendrez pourquoi. Parce que j'ai reçu le tome 2 et parce que je voulais lire le tome 1 avant, voilà. Je voulais à tout prix lire le tome 1 avant, donc voilà. J'ai cherché l'occasion, c'était vraiment pas évident. J'ai trouvé que celui-là sur Vinted, comme j'explique dans mon book haul, donc voilà, donc j'ai négocié avec la personne donc pour l'avoir moins cher en fait, hein, parce que voilà, j'étais pas d'accord de payer plus cher, de payer assez cher pour une épreuve non corrigée, donc voilà. Ensuite, oui, vous l'avez pas encore vu non plus, voilà. La première enquête d'Agatha, donc c'est une nouvelle offerte par le libraire de MC Beaton. Voilà, donc ah, peut-être que ça vous verrez dans le vlog. Oui, ça vous verrez dans le précédent vlog, je pense. Je pense que vous la verrez dans le précédent vlog quand j'ouvre le colis, voilà. Quand j'ouvre le colis, vous l'aurez vu, je pense. Donc voilà, ben ça encore une fois, c'est très court. Agatha Raisin, moi qui voulais commencer, j'avais lu la quiche fatale déjà. Mais je voulais reprendre la quiche fatale pour pouvoir continuer la saga et avancer dans cette saga cette année. C'est une saga que j'ai envie de lire cette année. Donc voilà, bah ça tombait bien, la première enquête d'Agatha. Je ne sais pas quand, s'il y a un moment spécial pour le lire dans le déroulement des enquêtes et tout ça. Mais bon, je vais le lire et je verrai bien. Je verrai bien ce que ça donne. Je suis curieuse, franchement. Quand je lis vraiment, j'étais contente. Vous verrez quand j'ai reçu... C'est un petit cadeau que la personne m'a fait. J'étais très contente. Et puis celui-là, vous l'avez jamais vu dans un book haul. Tout simplement parce que, voilà, je t'enverrai des fleurs de Damas de Franck Adriat. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que c'est un roman que mon fils a dû lire pour l'école. C'est un roman que, bah voilà... on l'a acheté à l'école, on l'a payé à l'école, on pouvait le rendre ou on pouvait le garder et c'était déjà l'année dernière, c'était déjà
Ouais, c'était déjà les scolaires dernière. Mon fils me disait oui mais maman faut que tu lises, tu vas bien aimer, tu vas bien aimer. Et puis ce livre je l'ai un peu laissé sur le côté au fait en me disant justement faut que je lise. Et résultat j'ai jamais lu. Donc là comme il fait voilà 139 pages, je me dis c'est peut-être le moment de le lire. Et je suis très curieuse voilà parce qu'après je me dis on aura un livre duquel on aura un livre et on pourra en parler ensemble, c'est chouette. S'il s'en souvient encore, c'est chouette parce qu'on pourra en parler ensemble. Ça parle d'expatriation. Ouais, c'est un roman plusieurs voix qui raconte les mois soulevés par le départ de deux élèves sans histoire. La série devient leur enfer, mais pour ceux qui restent, c'est l'enfer aussi. Voilà, donc je pense que ça va être très touchant, j'ai très envie de le découvrir. Je suis curieuse, sur ce roman je ne connaissais pas du tout, même pas les éditions Mijade, donc voilà. Voilà, je suis curieuse. Bon bah voilà, c'était la petite intro au vlog, voilà. Je pense que le vlog durera... pas que le vlog durera longtemps, mais je pense que voilà... je vous parlerai pas des 7 livres lus dans le même vlog parce que bah vous voyez hein, je suis déjà à 26 minutes or que j'ai qu'introduit le vlog, ça craint. Là je vais choisir le livre avec lequel je vais descendre pour déjà essayer de commencer à en lire un et puis je vous retrouverai soit à chaque fois que j'ai lu un livre, mais si je vous retrouve maintenant c'est plus ce soir, certainement demain, ou alors je vous retrouverai au bout de 2-3 livres en vous disant voilà, il y a 3 jours qui sont passés, j'ai lu 3 livres, ou j'ai lu 2 livres, je me suis déjà plantée. Mais c'est 7 jours 7 livres, hein, donc il n'y a pas de plantage tant qu'on n'a pas lu 7 livres, 7 jours en 7 livres. Voilà, moi je trouve que tant qu'on n'a pas passé les 7 jours, il n'y a pas de plantage. Voilà, bah donc écoutez, je vous laisse là et je vous retrouverai... très bientôt, certainement pas demain parce que demain j'ai rendez-vous, jeudi après-midi j'ai rendez-vous, enfin bref la fin de la semaine va être très rendez-vous et très fatigante, voilà, donc je vous retrouverai peut-être début du week-end, voilà, pour vous parler, ou si j'ai le temps quand même de vous prendre dans la semaine, bah je vous reprendrai dans la semaine, voilà, on verra tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse, voilà, et portez-vous bien, et je vous dis, ben, à très vite, bye bye. Hello les amis, oui, donc voilà, je vous retrouve, nous sommes le 19 février, il est 16h58, voilà, donc je vous retrouve pour continuer le vlog, voilà, nous sommes samedi, je vous avais pris mardi. Le temps a passé, franchement, je l'ai pas vu passer cette semaine. J'ai eu des rendez-vous médicaux, on m'a fait faire des examens supplémentaires, enfin bref ça a été... J'ai pas vu le temps passer, je me suis même dit mais pourquoi je me suis embarquée? Si j'avais su, je ne me serais pas embarquée dans ce 7 jours 7 livres franchement, parce que ben, c'est... Je me suis fait embarquer, hein, mais vraiment... je me suis embarquée là-dedans vraiment à un moment il fallait pas, voilà, clairement. Je me suis embarquée dans un moment où c'était vraiment pas possible. Bon, ce que je vais commencer par faire, donc je vous en parlais la dernière fois, voilà, les racines des ombres. Donc voilà, il est terminé. J'ai passé un bon moment, franchement, c'est un roman déjà, c'est vrai que la 4e couverture, tout avait tout pour plaire, franchement, on parle de profanation de tombe, voilà, on démarre donc avec la profanation d'une tombe, donc d'une petite fille, d'une jeune fille plutôt, et voilà, cette jeune fille est décédée il y a des années, et donc il y avait un gitan qui avait été accusé, voilà, tout ça. Et donc on va se retrouver de retour un peu avec la famille de ce gitan, parce qu'ils vont se demander voilà si c'est pas lui, si c'est pas sa famille, parce qu'entre deux il a été relâché, donc voilà. On va se poser plein de questions, on va se demander ce qui se passe, pourquoi cette tombe donc a été profanée. Et donc bah, nous allons suivre Claire. Claire, c'est une jeune substitut du procureur et c'est elle qui sera en charge de l'enquête, voilà. Donc nous allons la suivre, ça va vraiment être sympa franchement d'enquêter avec elle. J'ai vraiment beaucoup aimé enquêter avec elle. On est dans sa peau, on est comme elle, on veut savoir.
Et puis à côté de ça, par contre, il y a la famille Mallet. Voilà, on lit la famille Mallet. Qu'est-ce que la famille Mallet fait là? Ça, c'est un grand point d'interrogation parce que voilà, on a des alternances entre Claire et la famille Mallet. Donc on a Michel qui va aller vivre dans un logement, on va dire, voilà, qui va déménager avec sa femme et sa fille et apparemment ça va faire ressurgir des fantômes du passé. On ne sait pas trop lesquels, mais voilà. Et puis du coup sa femme et sa fille, ça va être compliqué. Et on va pas vraiment les suivre. C'est dommage, je trouve, sa femme et sa fille, qu'on les suit pas un peu plus, voilà. Enfin, si on les suit, pas à certains moments et pas à d'autres. Et c'est vrai que du coup Michel c'est un personnage, un protagoniste que franchement qui nous intéresse vachement, parce que voilà, on se pose plein de questions sur lui, on se demande quand est-ce que, parce qu'on se doute que Claire et lui à un moment vont se rejoindre dans l'histoire. Il y a aussi son père Jacques, personnellement c'est voilà, c'est un chef d'entreprise, j'ai vraiment eu du mal à cerner ce personnage, j'ai vraiment eu du mal à avoir de l'empathie pour de la sympathie pour lui, plutôt j'ai de l'empathie que j'ai eu pour lui, oui voilà, c'est tout à fait ça. Et donc voilà, je me suis vraiment demandé, et ça m'embêtait, je me disais, mais allez c'est long, vas-y l'auteur, c'est quoi le point commun entre Claire et Michel, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va apprendre? Et puis franchement, quand ça arrive, quand on découvre vraiment ce qui s'est passé, waouh, on a des révélations de ouf. Franchement, on a des révélations, c'est un truc de fou parce que voilà, il y a un dénouement, il y a des rebondissements et l'auteur les dissémine petit à petit et c'est vraiment le pied. Franchement, je m'attendais à rien et j'ai vraiment adoré voilà la façon dont l'auteur fait ça quoi, la façon dont il nous entraîne, il nous entraîne dans un tourbillon d'émotions. Il y a vraiment des personnes à qui on va s'attacher énormément, d'autres qu'on va moins aimer, et on va ressortir complètement retourné de ce roman tellement c'est... Enfin moi j'ai passé un bon moment. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que voilà, il y a certains moments quand même où... je voulais que ça arrive, je trouvais des fois un petit peu Michel long, voilà, je trouvais que c'était long les moments de Michel surtout. Et voilà, c'est pour ça que je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est vrai que sinon franchement j'ai vraiment passé un bon moment quoi, voilà, parce que surtout plus on avançait dans le livre, plus on est pris par l'histoire, c'est vraiment un super roman à lire, voilà, chez Got Killer. Il est sorti le 4 février, je crois, donc c'est très récent encore. Et j'en ai profité pour le lire, donc dans le cadre du bingo littéraire d'Illyrio, donc de ma choupette Illyrio. Je vous mettrai donc, si j'oublie pas, le lien en barre d'infos. Parce qu'en fait, du coup, son bingo littéraire, ça correspond à la catégorie 7. C'était lire un livre sorti en 2022, et donc il fallait lire le livre dans le mois qui était sorti. Donc voilà, j'ai lu en février, il est sorti en février. Donc voilà, j'en ai profité, hop, j'ai lu ce livre en février, il est sorti en février, hop, je le mets dedans. Voilà. Bon, par contre, ce livre-là, vous l'oubliez pour 7 jours 7 livres, hein, parce que bon, il était déjà commencé avant que je veux commencer le challenge. De toute façon, le challenge, je crois qu'il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Là, clairement, dans ce vlog-ci, on va l'oublier. On va vraiment plus y penser parce que... voilà, on est samedi, vous allez voir ce que j'ai lu. C'est de la cata, c'est même plus possible à rattraper. Voilà. Alors ensuite, j'ai aussi fini, voilà, Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos aux éditions Rivka. Ce livre que je lisais donc pour le PLIB. Parce que il faudra bientôt voter pour les 5 finalistes, il faudra bientôt en mettre 5 des finalistes. Et je désespérais parce que j'en ai pas encore lu beaucoup. Maintenant je sens que je vais pouvoir lire un peu. Je sens que je vais pouvoir vraiment me dégager du temps pour ce PLIB. À la vitesse à laquelle je vais lire, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je vais pouvoir me dégager du temps un peu pour ce PLIB.
Et alors voilà, ben ça tombe bien parce que Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin, j'ai eu des hésitations, mais j'en suis ressortie avec un coup de cœur, donc je sais que celui-là fera partie de mes 5. Voilà, je sais que celui-là fera partie de mes 5. Oh là là, j'ai l'impression de voir mes cheveux piquer dans tous les sens, c'est la catastrophe. Regarde ta caméra Isabelle, regarde pas le retour. Donc voilà, Prospérine, virgule, point. Je vous en reparlerai, je crois que je ferai un point lecture. J'en ai déjà lu 3 avec Prospérine, oui. Et je pense qu'une fois que j'en aurai la 4e, ce que je ferai, c'est pas vous faire un retour livre par livre, mais peut-être, voilà, vous faire un point lecture spécial plib, donc avec les 4 que j'aurai lus, voilà. Je sais pas le prochain que je vais lire. Si vous voyez ce vlog et que vous faites partie du plib, voilà, dites-moi lequel je dois lire, voilà, dites-moi lequel je dois lire. Peut-être que ça pourra m'aider, peut-être que ça pourra me donner des envies de lecture. Voilà, sinon je sais pas, je verrai. Je verrai, voilà, après ma lecture numérique en cours, lequel je vais commencer. Parce que j'ai une nouvelle lecture numérique en cours. Prospérine, je peux vous dire que franchement, c'est juste amoureux des mots, voilà. Amoureux des mots, foncez. Foncez, c'est juste magnifique, franchement, c'est juste vraiment bien fait. Il y a une petite enquête qui est vraiment, mais super. J'ai vraiment adoré le dénouement, je m'y attendais pas, c'est super beau, voilà. Donc j'en reparlerai, vous inquiétez pas, j'en reparlerai plus en détail, je vous en dis pas trop maintenant, mais en tout cas, foncez. Et alors du coup, j'ai commencé, voilà, bah oui, je suis... Après avoir terminé Prospérine, voilà, je suis repartie donc dans du thriller, Délivre-nous du mal de Christelle Deschamps, voilà, aux éditions de l'Archipel. Alors il faut savoir que Christelle Deschamps, il y a un moment que je vois cette autrice donc sur les réseaux à chaque fois avec sa nouvelle sortie, machin, et j'avais encore jamais eu l'occasion de la découvrir. Et du coup, voilà, là, je vais enfin pouvoir vous parler de ce roman. Je vais pas vous en dire grand chose aujourd'hui, voilà, parce que je viens de le commencer, mais ça commence pas mal. Ça commence pas mal, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, ça commence pas mal. Et ben, je pense que la prochaine fois que je vous retrouverai dans ce vlog, parce qu'on se retrouvera sans doute encore une fois dans ce vlog, hein, je vous en reparlerai, voilà, je vous en parlerai plus en détail, parce que je pourrais vous dire peut-être d'ici, je sais pas moi, lundi, oups. Je vais disparaître l'image. D'ici lundi ou mardi, voilà, je pourrais vous le dire, j'ai terminé. J'ai terminé, donc voilà, je pense que là, vu comment c'est parti, comment je vais le bouffer, je pense que je pourrais vous en dire plus d'ici lundi ou mardi. Et là, je l'ai à peine commencé. Vous vous doutez déjà qu'il y a une histoire de suicide, clairement. Voilà, hein, on s'en doute, mais je vous en dirai plus, voilà, quand il sera terminé. Je préfère parce que j'ai pas beaucoup d'éléments pour l'instant pour vous dire, voilà, vu que ben, j'ai pas beaucoup avancé encore. Mais je l'ai à peine commencé, mais voilà. Délivre-nous du mal de Christelle Deschamps. On en reparlera. Alors du coup, il paraît que j'avais lancé donc à partir de mardi un challenge 7 jours 7 livres. Alors, on en parle? On en parle? Je sais pas. Je sais pas si on doit en parler, voilà. Alors, j'ai lu un livre, voilà. Tim Burton, La triste fin du petit enfant huître et autre histoire. Voilà. Ça, je l'ai lu mardi soir, voilà, directement. Donc mardi soir, quand j'avais fini de tourner mon vlog, je me suis lancée dedans. Alors franchement c'est sympa, c'est du Tim Burton, clairement c'est du Tim Burton, il n'y a pas à dire, voilà, c'est du Tim Burton, ça se laisse lire, c'est très simple c'est très simple à lire, faut savoir que c'est entre guillemets quand même un peu, voilà, un peu poétique. Faut savoir que il faut pas être au bout de sa vie pour lire ce livre. Si vous êtes à un moment où vous êtes au bout de votre vie, oubliez clairement, parce que voilà, c'est du Tim Burton. C'est une écriture assez percutante, c'est une écriture poétique, mais c'est une écriture noire et percutante en même temps, voilà, donc c'est sa façon d'écrire. Alors ben
j'ai passé un bon moment, c'est... Voilà. Je pense pas que ça se lit d'une traite, voilà. Je pense pas que ça se lit d'une traite. C'est... Même si c'est court, je pense que ça se lit une petite histoire de temps en temps. Et alors, ce qui m'a déçu, c'est que, la triste histoire, la triste fin du petit enfant huître n'est pas plus grande. Je trouve ça dommage, c'est que finalement on a beaucoup d'autres nouvelles autour et que la triste fin du petit enfant huître fait je ne sais plus combien, voilà, fait même pas 30 pages. Fait même pas 30 pages alors qu'on est sur un roman de 122 pages. Après, malgré tout, voilà, je vous montre si j'arrive. Ah, c'est terrible, pourtant il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. Voilà. Vous voyez un petit peu les dessins, vous voyez, c'est du Tim Burton, quoi. Alors, par exemple, là, vous avez le texte en anglais, puis en dessous, vous avez le texte en français, voilà. Ah, mon fils, il me voit lire ça, il fait « Eh, mais c'est bien, ça, pour lire en anglais !» Puis, au fait, il a essayé, il fait « Ah, non !» Ah non, il fait « C'est pas bien !» Il a essayé une phrase ou deux, il fait « Ah non, je comprends pas, c'est... » Même s'il fait de l'anglais à l'école, il dit non, c'est pas assez. Après, vous dire une histoire que j'ai préférée, je peux même pas vous dire que voilà, j'ai préféré la triste fin du petit enfant huître à une autre histoire. Je peux pas vous le dire, je sais pas. Elles sont toutes plus ou moins égales, voilà, elles sont... Après, ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, voilà, on retrouve certains personnages au fil du bouquin, on retrouve certains personnages, voilà. Mais c'est toujours quand même, ça reste du glauque, ça reste qu'il faut être accroché, qu'il faut pas être tristouné pour la lire. Voilà. Ça reste qu'il vaut mieux. Genre, on a JC le jeune carbonisé, voilà, vous voyez. JC le jeune carbonisé, par exemple. Hein, voilà. Et il y a vraiment... après, c'est beaucoup les personnages plus jeunes, je veux dire des personnages plus jeunes. Je ne vais pas dire nécessairement des enfants, mais beaucoup. Beaucoup, et des personnages plus jeunes, oui. Et la triste fin du petit enfant huître, franchement, c'est... c'est... Je sais pas, c'est... Enfin, c'est jamais joyeux, faut pas s'attendre à quelque chose de joyeux, faut vraiment s'attendre à quelque chose d'un peu dépressif sur les bords, d'un peu glauque, d'un peu... Voilà, quoi. Faut se dire que c'est Tim Burton qui l'a écrit. Et mais sinon, j'aime bien franchement la façon dont c'est écrit, ça reste quand même... une petite façon poétique et voilà, enfin de la poésie glauque, voilà. Dites-vous que si vous voulez lire ce roman, ce recueil, je sais pas comment l'appeler, parce que voilà, c'est plus un recueil, vous allez lire de la poésie glauque, voilà, dites-vous ça, de la poésie gothique, voilà. C'est difficile d'en parler, c'est vraiment difficile d'en parler, j'avoue, parce que voilà, c'est toutes des petites nouvelles très courtes, des fois elles font qu'une page et c'est très difficile d'en parler. Mais voilà, si vous êtes fan de Tim Burton, de ses dessins, de tout ce qu'il fait, voilà, moi je dis foncez, c'est vraiment un roman. En plus celui-là, il est vraiment magnifique, je le kiffe avec sa couverture, voilà. Je suis vraiment trop contente de l'avoir, c'est une super belle édition, voilà. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir dans cette édition parce que bon, apparemment c'est vraiment une édition hardback spéciale et ça vaut vraiment le coup. Bon, c'est juste le problème, vous voyez, hop, un petit peu de traces de doigts par-ci par-là et la couverture, voilà, fait des traces. Ça c'est le problème. Voilà, donc mardi soir, j'ai lu
Mardi soir, j'ai lu La triste fin du petit enfant 8 et autres nouvelles. Voilà. Ça s'est lu et ça s'est lu. Bah, il faut quand même. Allez, ça s'est lu vite, mais c'est pas une demi-heure. Il faut quand même prendre le temps de les lire, de se concentrer, d'encaisser les nouvelles, je pense, parce que vraiment les lire en une demi-heure en se disant bah voilà, je le lis comme ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors mercredi soir j'ai pas lu. Mercredi j'ai pas lu. Enfin si, j'ai lu le soir sur ma Kindle, mais à part ça c'est tout. Je peux pas compter un livre comme fini parce que mercredi soir, je sais plus si j'étais dans Prospérine ou Les Racines des Ombres, mais voilà, c'est un livre que j'avais déjà entamé, donc je peux pas dire que j'ai lu un livre. Voilà. Jeudi. Mercredi, de toute façon, j'ai eu la journée la plus chargée de la semaine, franchement. Le soir, c'était impossible de lire. C'est impossible de lire le soir, clairement, c'est impossible. J'aurais pas su. J'aurais même pas su prendre un petit livre. Si, le soir dans mon lit, après sur la Kindle un peu, mais dans le fauteuil, non, j'avais pas envie. J'avais envie de me détendre et... Et donc, jeudi. Oui, c'est jeudi soir, voilà, jeudi soir, par contre, j'ai lu, voilà, La première enquête d'Agatha, de MC Beaton, voilà, donc cette petite nouvelle dont je vous ai parlé au début du vlog. Je ne vous l'ai pas encore montré, je crois, dans un book haul, je ne sais plus. Je ne sais même plus. À moins que je vous l'ai montré dans l'unboxing que j'ai ouvert dans le vlog. Enfin bref, je sais pas si vous l'avez déjà vu, voilà, c'est tout récent. C'est un cadeau que j'ai eu. Ah bah si, vous avez dû le voir, si, je crois. Parce que j'ai fait un unboxing en vlog et c'est celui-là qui devait être dedans normalement, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus. Je sais plus ce que je fais. C'est grave, hein. Donc voilà, j'ai lu la première enquête d'Agatha. C'est sympa, en fait. C'est vraiment sympa de découvrir, voilà, comment démarre Agatha. J'avais déjà lu La Quiche Fatale il y a déjà quelques temps, là, au tout début de sa sortie. Mais de toute façon, comme je le dis, hein, j'ai l'intention de le relire de toute façon. Donc voilà, parce que j'en avais pas parlé, et puis voilà, j'ai envie d'en parler. Et j'ai envie de recommencer par le premier pour pouvoir tous les lire. Donc ici, on est avec la première enquête d'Agatha, qui, je pense, peut être lue un peu n'importe quand, voilà. Donc ici, on va ensuite une Agatha. Une Agatha qui a une patronne, voilà, Agatha, elle a encore sa patronne. Donc elle est secrétaire dans une agence de communication, c'est ça. Et sa patronne, c'est... Je sais plus comment. Ouais, elle est secrétaire de Gilles Butterfix, c'est ça, qui est directrice de l'agence de communication personnelle Butterfix dans le South LA Street, c'est ça. Avec un salaire maigrichon, avec des horaires de fou, avec... voilà. Et puis elle doit se rendre donc chez Brice Taylor, qui est un homme soupçonné du meurtre de sa femme. Donc on va suivre l'enquête. On va suivre Agatha qui enquête. Et puis on va suivre Agatha qui prend conscience que bah voilà, elle pourrait être à son propre compte. Pourquoi elle doit avoir une patronne, pourquoi voilà. Et ça se lit très vite, hein. C'est à 57 pages. Ça se lit vraiment très vite. On a 2 chapitres. Voilà, on a 2 chapitres. Mais voilà, on suit une Agatha qui va changer un petit peu à la fois, qui va prendre conscience. Et ça fait vraiment plaisir et on aime vraiment la suivre donc dans la résolution, voilà, de cette toute courte enquête, parce que finalement la résolution de l'enquête ça va aller très vite aussi, parce que voilà, le temps qu'elle ait des prises de conscience, qu'elle enquête, tout va se dérouler très vite. C'est vrai que il faut le dire comme il est, ça va très vite, mais c'est normal. C'est normal, avec une nouvelle de 57 pages, comment voulez-vous que ça prenne son temps? Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, donc ça va très vite. Voilà. Mais voilà, c'est Agatha, c'est sympa de la... Pour ceux qui aiment Agatha, vous allez aimer la retrouver, voilà, c'est très très sympa de la retrouver. Moi je suis ravie de la retrouver.
Et bah voilà, moi j'ai vraiment envie de continuer à découvrir. C'est juste que ce qui me décourage un peu, c'est de commencer la saga maintenant. Enfin oui, parce que j'ai lu que le tome 1 et donc c'est un peu commencer la saga, ou même si je relis pas le tome 1, ça fait beaucoup de tomes à lire. Et commencer la saga maintenant, je me dis ça fait beaucoup de tomes à rattraper. Quand je vois déjà ici derrière il y a pas, je crois pas qu'il y a tout. Et il y a déjà 27 tomes. Mais je crois que c'est le 30e qui vient de sortir là, donc bah déjà tous me les retrouver d'occasion. Déjà tous les faire tenir dans la bibliothèque où je galère pour faire tenir autre chose que ma palle parce qu'il n'y a plus de place. Ça m'embête un peu. Et puis ben j'ai déjà regardé sur Vinted, mais semblant de rien, c'est pas gratuit, hein, c'est pas gratuit de retrouver les Agatha Raisin, c'est pas gratuit, donc voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, franchement. J'ai la quiche fatale, j'en ai plusieurs. J'ai le tome 1. Je sais plus, j'ai plusieurs tomes, mais ils se suivent pas. Et je vois qu'il y en a qui les lisent pas dans l'ordre, mais moi j'aime bien malgré tout. Je veux garder ce tome 1, 2, 3, 4. Ouais, je veux garder, je suis comme ça, il n'y a rien à faire. Hein. Donc voilà. Bref, vous voyez, depuis mardi, 7 jours, 7 livres, voilà ce que ça a donné. La catastrophe. En fait, j'ai lu un livre un jour sur deux, voilà. J'ai lu un livre un jour sur deux, hier je n'ai rien lu. Hier je n'ai rien lu parce que clairement, j'étais vraiment pas bien à cause du temps. À cause de la tempête qu'on a eue, du vent comme ça fatigue, ça épuise. J'étais vraiment pas bien à cause de cette tempête qu'on a eue hier. Donc voilà. Puis un peu inquiète aussi, donc voilà. Hier je n'ai rien lu et aujourd'hui je vais voir. Mais je pense que de toute façon voilà. Clairement on va dire que le challenge 7 jours 7 livres est un gros fail. Hein, est un gros fail parce que en plus normalement j'aurais dû l'arrêter mardi prochain. On est déjà samedi. Ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi. Non, lundi j'aurais dû l'arrêter. Mardi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ouais, donc j'aurais dû l'arrêter lundi. Et on est déjà samedi, j'ai lu 2 livres. 5 livres jusqu'à lundi, non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter. Et je vais vraiment le reprendre parce que donc il y a Elodie, Ingrid la lectrice sur son Discord donc qui a organisé justement. Et moi j'avais très mal compris, donc j'ai organisé une semaine 7 jours 7 livres donc sur son Discord la semaine prochaine. Du 21 au 27, voilà. Et là je me dis cette semaine là en plus j'ai beaucoup moins de choses à prévoir, j'ai beaucoup moins de choses à faire. Et je me dis voilà. Pourquoi pas du coup laisser tomber là, cette semaine, maintenant me dire écoute c'est raté et tu reprends lundi à 7 jours 7 livres avec un nouveau vlog. Voilà, je pense que je vais faire ça, ce sera le mieux de tout. Ouais, voilà, ce sera le mieux de tout. Sinon écoutez, je vais vous laisser là et je vous retrouve très vite pour clôturer le vlog. Voilà. Je vous retrouve très vite pour clôturer le vlog. À bientôt. Hey les amis, voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Oui, désolé, je sais, vous allez me voir, c'est de pire en pire. Je sais pas si vous avez vu les fringues, il y a des problèmes. Faut que j'arrête de m'acheter des livres, hein. Au mois de mars, je m'achète moins de livres et je m'achète des fringues. Mais j'attends un peu que le beau temps revienne pour dire de vraiment m'acheter des fringues à ma taille, parce que je me dis c'est pour tout le temps changer, hein. Mais il faut que j'aille m'acheter des fringues parce que là ça ressemble plus à rien. C'est malheureux, il y en a que j'aime bien, mais il y a des problèmes, voilà. Il y a des problèmes, hein. Ça se voit clairement maintenant, hein.
Bon, sinon, c'était pas le but du sujet. C'était pas le but du vlog, hein. On va pas commencer à s'étendre sur des choses. Voilà, donc je viens clôturer ce vlog et je viens donc avec, voilà, je viens vous reparler, voilà, du livre que j'ai terminé. Et après je recommencerai un nouveau vlog. Normalement je voulais recommencer un nouveau vlog hier. Mais voilà, hier j'étais vraiment, mais pas du tout en forme pour dire de recommencer un vlog. Donc voilà, bah je me suis dit, te prends pas la tête, tu le feras demain. Et puis c'est tout, voilà. Maintenant c'est comme ça, hein, voilà. Donc voilà, Délivrez-nous du mal de Christelle Duchamp. Oh, mon Dieu, cette autrice, mais pourquoi je l'ai pas découvert avant? Sérieusement, là, voilà, je l'ai terminé il y a dimanche soir, je crois. Non, oui, c'est ça, dimanche soir. Je vais terminer. Et franchement, mais pourquoi j'ai pas lu cette autrice avant? Oh, pourquoi j'ai pas lu cette autrice avant? Sérieusement, mon Dieu. Oh, mais quel roman! C'est une énorme claque. C'est une énorme claque, voilà. Vous savez, c'est le genre de roman quand je dis que... Allez, quand j'écris un avis et que je dis que j'aimerais bien lui mettre 6 sur 5, voilà. Et ben c'est tout à fait ce genre de roman. J'aimerais bien pouvoir lui mettre un 6 sur 5 parce que c'est un roman qui m'a chamboulé, qui m'a marqué, qui m'a... Waouh! Je suis... franchement, là donc, avant de vous retrouver, je me suis dit je vais écrire mon avis, comme ça ce sera plus facile pour en parler, ce sera plus frais dans ma tête. Voilà, j'ai écrit mon avis, donc juste avant de vous retrouver, mon avis est écrit. Et mais je suis... Même encore là, j'écris mon avis, ça m'a encore chamboulé, limite plus d'écrire mon avis, quoi. J'étais encore... Punaise, c'est fou ce que l'autrice a fait, waouh. Je suis mais sur le cul, je n'arrive pas à me remettre de ce roman. Alors franchement, c'est vrai que les thrillers en ce moment, voilà, j'aime bien, mais c'est rare encore que j'ai des coups de cœur, que j'ai des claques. Peut-être parce que je lis pas les bons, je ne sais pas, voilà. Mais là, en tout cas, toujours est-il que, voilà, Christelle Duchamp, c'est une autrice que je vais continuer à découvrir. Clairement, oui. Déjà, l'histoire de... Voilà, déjà, on commence avec un triple prologue. Déjà, c'est... Voilà. C'est déjà... elle nous mène en bateau, déjà, donc, avec Anaïs. Le triple prologue, donc c'est Anaïs. Oui, je regarde quand même parce que... Voilà, il y a Anaïs donc qui va voir sa sœur Esther et qui se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal, qui rentre chez elle, tout ça, et qui va, voilà, appeler la police. Ensuite, nous découvrons... Il y a un deuxième prologue avec un autre personnage qui est un peu fan d'urbex, de photographie, tout ça. Et ça se passe donc à chaque fois un an après. Les trois prologues se passent un an après l'autre à chaque fois, plus ou moins. Et donc voilà, dans ce deuxième prologue, nous sommes face à un fan d'urbex qui explore des vieilles usines désaffectées dans les Vosges. Ça se passe dans les Vosges. Et donc voilà, lui, il découvre un corps. Le corps pendu, je vous dirai pas le reste parce que franchement c'est glauquissime à souhait. J'ai l'air ça fait pervers de dire ça, c'est glauquissime à souhait. C'est trop bien, franchement. Et puis après, elle nous met avec Pierre et sa femme Teresa, voilà. Et ces personnages-là, on nous dit mais qui c'est? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire dans l'histoire? Alors déjà, pour faire un lien entre les trois prologues, franchement, c'est chaud. C'est vachement hard de faire un lien entre les trois prologues. S'il y a quelqu'un qui arrive, franchement, bravo, quoi, parce que c'est vraiment hard. Alors ensuite, donc on vient vraiment à l'histoire, et là donc on découvre Thomas, voilà, Thomas, qui est commandant à police judiciaire, donc lui ça va être notre flic, voilà, qu'on va suivre tout au long de l'histoire, et qui va aider donc Anaïs à retrouver sa sœur, entre autres. Mais voilà, Thomas, il y a sa fille Léa. Et avec sa fille Léa, déjà, on va découvrir plein de choses. Au fait,
Au fait, donc, je suis perturbée parce que ça fait ch'ting. Donc voilà, Thomas, sa fille Léa, il va avoir beaucoup de problèmes avec. C'est pas vrai qu'il va avoir des c'est que voilà, il va se passer beaucoup de choses déjà par rapport à Léa. Et déjà on va être vraiment chamboulé par voilà, par l'histoire de Thomas et de Léa. Parce que Léa c'est sa fille et bah tout le mal voilà qui va toucher Léa, ça va nous toucher. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que mais voilà, ce titre Délivre-nous du mal du début à la fin, voilà, c'est vraiment ça, c'est Délivre-nous du mal. C'est tellement bien trouvé ce titre en plus. Franchement voilà. En plus on voit sur la couverture une écriture sombre et claquante. Clairement pour une fois oui on peut le dire. Parce que souvent ces petites phrases sur les couvertures, moi je les aime pas. Bah là je vous dis, on peut s'y fier. Franchement on peut s'y fier. Donc voilà, on va suivre Thomas tout au long de l'enquête. Bah voilà, il va premier aider donc... J'ai oublié son nom encore une fois. Anaïs, donc elle essaie de retrouver sa sœur Esther, voilà, c'est ça. Mais voilà, Esther va pas réapparaître. Et on va se poser plein de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Esther a disparu? Pourquoi, voilà. Esther a vraiment disparu comme ça et c'est bizarre au fait. Il y a plein de choses qui font que c'est pas les habitudes d'Esther, voilà. Et que on comprend pas pourquoi Esther a disparu et on se pose plein de questions. Et puis après, bah voilà, dans les prologues, donc comme il dit, il y a un corps qui est retrouvé. Voilà, il y a un corps qui est retrouvé pendu, mais alors, est-ce vraiment Esther? Est-ce que c'est pas Esther? Point d'interrogation. Je ne vous dirai rien, ce serait pas juste. Et puis, bah finalement, il y a un deuxième corps qui va être découvert, voilà. Donc on va se rendre compte qu'on se retrouve face à un tueur en série. Et qui va chaque fois reproduire le même mode opératoire. Mais si avec ça d'inquiétant dans ce livre, mon dieu, finalement un tueur en série qui a toujours le même mode opératoire, ouais, bof, quoi, on a déjà vu, ça peut paraître banal, mais franchement, mais non, parce qu'on n'a rien vu, justement, parce qu'après, on va partir carrément ailleurs, et là il va se passer des choses qu'on peut même pas imaginer. On va se retrouver face à une intrigue, mais vraiment super originale. On va limite passer, voilà, du thriller, un peu à l'apocalypse, entre guillemets. Je peux pas vous en dire plus, c'est un truc tout con. Alors, j'ai aimé découvrir ce petit côté apocalyptique dans le roman, même si c'est pas vraiment une grosse apocalypse, hein, c'est plus, voilà... de la manipulation entre guillemets que de l'apocalypse, mais on pourrait penser au début que bah, j'ai vraiment aimé découvrir ce côté là parce que bah voilà, ça met d'autres personnages en jeu, ça nous fait découvrir certaines choses et franchement c'est un coup de maître quoi. Comment l'autrice a pu penser à ce tueur en série puis à ajouter ça, et puis nous on est là mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Pourquoi on est avec ce tueur en série? Puis après qu'elle nous met là-dedans, ça n'a plus rien à voir. Donc on se pose plein de questions. On se pose vraiment, franchement, on se demande quoi. Et franchement, bah, je vous jure, quand on pense qu'on a tout vu, mais non, à chaque fois, franchement, elle arrive à nous bluffer. C'est un truc de fou, franchement. Des révélations dans ce livre, des révélations. Alors en plus dans ce roman, il n'y a pas que le côté enquête, hein, franchement, niveau sentiment des protagonistes, voilà, vous allez être vraiment touché parce que vous allez vous-même vous sentir... Enfin moi personnellement, j'ai été énormément prise par ce roman, j'ai été énormément prise dans les sentiments des personnages, voilà, les sentiments sont forts, c'est vraiment dur de s'en remettre, J'ai été retournée, chamboulée par certaines choses qui arrivent au personnage. C'est vraiment ça. Et alors la fin, donc on a 3 chapitres qui sont consacrés à Esther, Caroline et Lucille. Et voilà, l'auteur nous dissémine des infos petit à petit dans les chapitres de ces 3 personnages.
Et punaise, c'est... Faut le dire comme il, des fois c'est dur. Des fois c'est dur, j'étais... C'est les thèmes qui sont abordés au fait. Ils sont vraiment... Ils sont super, ils sont tellement bien abordés et c'est vraiment des fois dur. Je vous en dis pas plus parce que dans la 4ème on n'en dit pas plus, donc voilà. J'aime pas vous en dire plus quand c'est pas dit dans la 4ème, mais tout ce que je peux vous dire c'est que l'autrice est vraiment machiavélique, franchement, mais imaginez un plan comme ça. Et alors, la fin elle est tout autant, voilà, parce que... on va se retrouver sur des horreurs, je vous dis. Voilà, on va se retrouver bluffé, bouche bée, c'est... je sais pas, j'arrive pas à... Voilà, ce roman, c'est... Waouh. Waouh. Si vous aimez les thrillers qui sont bluffants, qui retournent les... qui vous retournent, voilà... qui savent jouer sur les émotions des personnages. Voilà, ce roman, c'est tout, c'est ce que vous avez besoin. C'est chez l'Archipel. Et franchement, je suis vraiment ravie de l'avoir découvert parce que franchement, c'est une pépite, c'est The Clacasse, c'est The roman, The kiff. Voilà, faut que vous le lisiez. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi vous dire de plus pour vous faire lire. Voilà, tellement... voilà, c'est un roman... Vous voyez déjà la couverture. Si je vous dis que vous pouvez croire la petite phrase en plus, voilà, c'est percutant, c'est... Il n'y a pas de mots, je sais pas, il n'y a pas de mots en fait, c'est... Voilà. Je vais m'arrêter là parce que voilà, je vous ai parlé de ce roman, je vous ai dit voilà, et je vais clôturer ce vlog là pour en reprendre à nouveau parce que voilà, je vous reparle du reste dans le nouveau, voilà, dans le nouveau vlog, mais celui-ci je le clôture là parce que si je le continue il sera beaucoup trop long. Voilà, j'ai envie de vous dire surtout, lisez des livres nous du mal si vous aimez les thrillers originaux. Faites confiance à la plume de Christelle Duchamp. Faites confiance à la plume de Christelle Duchamp. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, je suis... Allez, sur ce, je vous laisse. Je clôture le vlog là. Et donc, on se retrouve dans un nouveau vlog. Voilà. Allez. Bye bye. Je vous embrasse et prenez soin de vous.